Le Conseil d'État de Chine a dévoilé récemment 33 mesures couvrant 6 domaines pour stabiliser l'économie du pays. Les mesures financières constituent une part importante des politiques de soutien. À la fin du mois d'avril, le taux de croissance de M2, ou une large mesure de la masse monétaire, a atteint plus de 10%. Les responsables ont affirmé que cela montrait que le soutien financier de la Chine à l'économie réelle continuait d'être fort et efficace. Nous nous concentrons sur plusieurs principes. Tout en stabilisant la croissance économique, nous prenons également en compte le développement à long terme de l'économie. Nos efforts visent également à stabiliser l'emploi, les prix à la consommation et la balance des paiements internationaux. Nous guiderons également les institutions financières pour qu'elles adhèrent aux principes axés sur le marché et opèrent avec prudence afin de prévenir les risques financiers. Cependant, la croissance totale du financement social a été inférieure aux attentes du marché. En avril, la croissance du financement social était d'environ 910 milliards de yuan, soit environ 136 milliards de dollars américains. C'était environ 947 milliards de yuan, soit environ 141 milliards de dollars américains, de moins que la même période de l'année précédente. Les responsables ont affirmé que le ralentissement de la croissance était dû à la baisse des prêts nouvellement ajoutés et que des mesures avaient été mises en place pour abaisser les obstacles aux prêts. Nous offrons des subventions pour encourager davantage de prêts bancaires aux micro-entreprises. Normalement, pour les entreprises éligibles, leur prêt bancaire supplémentaire sera subventionné d'1%. Maintenant, le Conseil d'État a décidé d'augmenter la subvention à 2%. Les banques seront très motivées pour prêter aux micro-entreprises. Parallèlement, la Banque centrale encourage également les banques à retarder le remboursement du capital et des intérêts des entreprises et à travailler avec elles pour lutter contre les retombées de la pandémie. Nos politiques stipulent que les prêteurs financiers peuvent négocier avec les entités conformément aux principes du marché. Les dates de remboursement seront prolongées pour les prêts qui sont censés être remboursés avant la fin de cette année. Nous avons remarqué qu'au cours des 2 dernières années, les banques avaient acquis plus d'expérience de coopération avec les entreprises et leur sensibilisation à l'extension du remboursement des prêts s'est également améliorée. Plus précisément, pour aider les petites et moyennes entreprises à se remettre de la pandémie, le montant des prêts inclusifs qui leur sont destinés sera doublé cette année. Pour les PME qui ont des difficultés financières à rembourser leurs prêts commerciaux ou individuels, la date de remboursement peut être reportée dans le courant de l'année.